Bonjour tout le monde. Je voulais aborder un sujet qui personnellement me tient à cœur, euh, qui est le sujet de la pute et de la prostitution notamment. Euh, Point que je sois consommateur, déjà consommateur c'est un peu dérangeant comme mot, mais que j'ai une sexualité de gonzesse en soi, donc enfin je n'y trouverai pas mon intérêt là-dedans. Mais dans la manière de vivre ce statut-là, un peu, c'est un sujet assez intéressant. Pour rester dans le thème des étiquettes, de la classification, des choses comme ça. Je veux dire, il y a différentes manières de poser une étiquette. La plupart des gens, quand ils disent étiquette, ils voient, bah, on appose une étiquette, on la colle sur le front, et hop. Et en soi, c'est vrai que c'est changeable, je trouve. Les colles ne sont pas toujours excellentes, un peu d'eau et ça disparaît. Mais parlons technique. Mais je veux dire, moi, je vois l'étiquette de manière comme une étiquette à poser, enfin attachée à l'objet qu'on étudie, enfin qu'on étudie. Et alors, sur ces étiquettes-là, tu as un côté pile et face un recto et un verso. Et je pense que c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce sujet-là, parce que la pute, de toute façon, hop, si on met frontalement, toi t'es une pute, ça sous-entend plein de choses absolument mauvaises et dévalorisant. C'est socialement complètement avoir prostitué. C'est quoi comme métier que vous faites prostituer? Hop, c'est plutôt mal vu. C'est en Belgique, je pense interdit. Ah non, je pense que c'est le proxénétisme qui est interdit. La prostitution ne l'est pas. Je pense que c'est comme ça, mais ça change un peu tout le temps. En même temps, putain, les macros, ça c'est vraiment le vrai problème. En mon sens, la prostitution a toutes ses raisons. De toute façon, elle existe. Et donc, il faut se poser une question sur ça. Et c'est pas les putes qu'il faut emmerder, alors que elles sont dans, enfin, je veux dire, c'est une réalité de fait. Euh, le truc, c'est toujours de cette pute, c'est qu'on dit toujours beaucoup de mal, et même au niveau symbolique, quand on dit fais pas ta pute, des choses comme ça, t'es vraiment qu'une pute. Quand on utilise ce mot-là pour quelqu'un, c'est toujours péjoratif, alors qu'il y a ce côté du verso de l'étiquette qu'on oublie toujours. On parle comme ça, donc pute c'est pas bien, mais on oublie toujours, il y a des personnes qui exercent ce métier de prostituée. Euh, et ces personnes doivent vivre avec cette étiquette, ce fait qu'elles ne seront jamais bien considérées par 99,9% de la population, ce qui est plutôt beaucoup. On peut toujours se dire, il y a des gens qui m'aiment pas, des choses comme ça, mais là, tu te prends vraiment à défaut à cause du métier que tu fais. Simplement à cause de ça, tu es condamné par la majorité des gens. Et ça n'a rien à voir avec toi, ta personne, ta personnalité, comment tu te comportes avec les gens, tes aspirations. Tout ça, c'est ce côté un peu binaire qui m'intéresse dans ce côté double dans ce concept-là qui me parlait beaucoup. Euh, et je trouve ça intéressant. Et alors, comment font ces femmes pour vivre? On a tous besoin d'une certaine reconnaissance, et pour vivre en ayant beaucoup moins de reconnaissance que la moyenne. C'est vraiment intéressant. Je pense que ça doit parler à tout le monde plutôt que d'écarter ce sujet-là où ça me met mal à l'aise. Je trouve que ça concerne à peu près tout le monde. Qui n'a jamais été dans une situation où il aurait voulu que ce soit autrement, qui n'a pas fait un métier, il aurait préféré un autre, qui s'est retrouvé dévalorisé par à cause de certains trucs qu'il a fait ou
ou par son apparence, ou quoi que ce soit. Et comment réagir face à ça, et en sachant que ce qui peut nous arriver, c'est souvent beaucoup moindre que le quotidien d'une prostituée. Euh, de ce point de vue-là, je trouve ça beaucoup plus riche en enseignement. La prostituée, comme je vois, j'ai entendu beaucoup d'histoires de prostituées. Euh, oh là là, parce que je vis régulièrement, pour là maintenant, dans un coin prostitué. C'est la rue à côté. Je vis, enfin j'ai des collègues qui vont. Dernièrement j'ai même un copain, je savais pas, qui est passé. Vous voyez, il m'a utilisé un peu comme taxi pour venir dans mon coin, et parce qu'il voulait faire du croquis, et parce qu'il y avait les putes. Et il me disait, c'est quand même fou. J'ai fait de la psychothérapie pendant des années. Il s'est tout situé dans pourquoi ça va pas. Il a des problèmes avec les femmes notamment. Pourquoi ça va pas, comment. Enfin, il connaît du pourquoi et du comment, mais il en a rien. Enfin, ça ne lui change rien du tout. Il lui dit, mais ça ne m'aide absolument pas de savoir tout ça. Et il dit maintenant, je préfère donner de l'argent à une pute qu'à un psychologue. Je crache pas sur les psychologues en fait, hein. Mais je dis parfois oui, il y a différentes manières de résoudre ces problèmes à un moment donné aussi. Et lui est il, il est très reconnaissant de ce métier-là. Ça a une fonction dans la société. Je veux dire, faut pas croire non plus. Euh, J'entends d'autres qui disent oui, mais elles adorent ça, ou des choses comme ça, c'est un peu des salopes de nature, et des choses comme ça. J'entends dire des trucs comme ça aussi. Enfin, on dit beaucoup de choses sur les putes. Euh, Il y a des histoires très chouettes. C'est toujours très dur, mais il y a des histoires très chouettes. Et c'est riche en fait. C'est toujours le truc, on met un terme, paf, on oublie que c'est des personnes qui sont derrière. Point. Maintenant, essaye de voir les choses de l'intérieur, essaye de te mettre dans la peau de la pute, paf, tu verras. Et comment tu fais pour vivre quand personne ne t'aime, quand tout le monde te crache à la gueule. Enfin, c'est jamais tout le monde. Il y a toujours solidarité interne et des reconnaissances internes à ce milieu-là, mais très réduit au niveau de la société. Euh, et c'est comment tu fais. Et souvent, le truc que j'ai pu remarquer, c'est qu'il y en a qui, bêtement, à un moment, elles sont tombées là, elles sont pas voulu, et elles s'assument simplement. Tiens, mec, je suis pute, j'assume ce métier-là. Si elles peuvent en sortir, il y en a qui arrivent et qui en sortent, il y en a qui décident de rester dans ce milieu-là aussi. Notamment des plus âgés il y a des changements, en fait, avec l'âge et dans la maturité de la personne. Euh, c'est très, très particulier. Et donc voilà, j'ai pas de pute ici pour parler du sujet. Euh, mais voilà, c'est un peu tout ça. Je vais le faire en deux vidéos, je pense, parce que ici je parle un peu je vais un peu parler de la prostitution plus que prévu. Et puis je vais un peu faire une vidéo sur un peu moi comment le terme est rentré, parce que sinon on ne s'en sortira pas. Tout à l'heure.